Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour et bonne fête. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est le micro qui est plus faible ou si c'est ma voix qui est plus faible que celle du Père, mais je m'entends presque pas. Vous m'entendez, j'espère? Oui. Alors, est-ce qu'on peut me donner un peu plus de volume ou changer de micro carrément? Voilà, on va essayer avec le micro du Père pour voir si c'est ma voix ou si le problème vient de ma voix ou pas. C'est bon? Ça augmente. Voilà, il a augmenté. Alors, bienvenue à tout le monde. Le Père a déjà salué toutes les personnes présentes, Monsieur le maire et son équipe, et puis vous tous et toutes qui êtes là. Donc, je suis très content de partager ce moment avec vous, évidemment. Alors, sans plus attendre, entrons dans notre célébration en invoquant sur nous la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, en action et en omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ils sont
Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Nous t'en prions. Fais que notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Alors, dans l'accueil qui a été fait, on a omis d'accueillir tous ceux qui nous suivent en ce moment grâce à Radio Saint-Gabriel, qui sont en direct avec nous. Et puis, bien sûr, l'équipe qui permet cette retransmission, avec notamment ces filles que vous voyez en bleu, qui sont des basketteuses, pour la fierté de la Guyane, et donc qui font partie de l'équipe de Christine Assard. Donc, merci à vous d'être là. Et aussi, on peut les applaudir. Et bien sûr également la chorale avec ses musiciens extraordinaires. Donc merci tous d'être là pour cette belle fête. Merci. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrêtez-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La loi du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus répond, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vais parler, donc évidemment aujourd'hui, il s'agit des anges, en particulier des archanges Michel, Gabriel et puis Saint Raphaël. Donc, je vais parler d'êtres qu'on ne voit pas. Et il y a plein de gens qui se disent, ah ouais, ben, si ça ne se voit pas, c'est que ça n'existe pas. Vous voyez, dans une mentalité, on va dire, scientiste, la mentalité moderne, on ne croit que ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut appréhender à la limite avec des instruments qui prolongent nos sens, hein, des télescopes qui permettent de voir loin, des microscopes qui permettent de voir ce qui est tout petit, ou encore des appareils pour mesurer l'électricité, la charge électrique, la charge magnétique des éléments. Mais ce qu'on ne peut pas mesurer, ce qu'on ne peut pas voir, capter, eh bien, on n'y croit pas. C'est comme ça dans ce monde-ci autour de nous, alors que quand on regarde la nature, vous voyez par exemple les icebergs, bon, j'en ai pas vu en direct, hein, mais on a vu ça à la télé. Eh bien, vous savez que la partie visible, c'est juste 1/10 du iceberg. Hein. Ce gros glaçon, il y a les 9/10 du glaçon, hein, du iceberg, sont sous l'eau et sont invisibles à l'œil. Mais c'est cette partie immergée qui est en dessous de l'eau qui soutient la partie qui se voit, la partie émergée. Et dans notre univers que nous voyons, toutes les galaxies qui sont dans le ciel, toutes les étoiles et toutes ces galaxies qui existent dans l'univers, eh bien, les scientifiques ont réalisé que quand ils regardent les galaxies, toutes les étoiles tournent à la même vitesse. C'est comme si on avait des fruits dans un arbre, et puis on coupait l'arbre et on faisait l'arbre tourner sur lui-même. Tous les fruits tourneraient à la même vitesse, avec la même période. Donc ça, c'est pas normal. Normalement, plus le truc est loin, plus le truc devait tourner lentement. Par exemple, les planètes qui sont les plus éloignées du Soleil tournent très. Elles prennent des années pour faire leur tour autour du Soleil. Il y en a qui prennent des centaines d'années, des milliers d'années pour faire une année, par exemple, sur les planètes très éloignées comme Mercure, pas Mercure, pardon, comme ça, les grosses planètes géantes gazeuses qui sont glacées là, comme aidez-moi là. Comment? Mars est tout près. Neptune, voilà, merci. Neptune, par exemple, c'est une planète extrêmement éloignée.
mais ça prend un temps fou pour faire, pour faire le tour du Soleil. Normalement, plus les étoiles sont éloignées du centre de la galaxie, plus elles devraient tourner lentement. Et même d'ailleurs, elles devraient partir dans l'espace parce que ce n'est pas normal qu'elles tiennent. Et donc finalement, on a vu que c'est comme si les étoiles étaient des fruits dans un arbre. Donc il y a quelque chose qui les tient. On appelle ça la matière noire. Et on dit que cette matière noire et l'énergie noire qu'il y a dans l'univers, ça représente 95% de l'univers. Il n'y a que 5% de l'univers qui est visible. Tout le reste est invisible, mais c'est cette partie invisible qui soutient tout ce qui est visible. Vous voyez un peu? Donc même dans notre univers matériel, avec les instruments modernes qu'on a, on est incapable de mettre le doigt sur la matière noire, qui est pourtant la matière la plus abondante dans l'univers. On en est incapable. C'est invisible. On sait que c'est là, parce que c'est ça qui tient les étoiles dans les galaxies. C'est ça qui leur permet de rester ensemble, de ne pas partir dans la nature et de tourner en même temps, à la même vitesse, avec la même période de rotation autour du centre de la galaxie. On sait ça, on le constate avec les télescopes, mais on est incapable de mettre le doigt sur cette matière noire. Elle est invisible pour les instruments. C'est pour ça qu'on l'appelle matière noire ou dark matter en anglais. En fait, c'est invisible aux instruments, on ne peut pas capter, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à capter, on n'arrive pas à mesurer cette matière, et pourtant, elle est la plus abondante dans l'univers. Elle est invisible. Vous voyez? De la même manière, frères et sœurs, il y a ce monde visible qui est le nôtre, et puis il y a le monde invisible qui soutient ce monde visible. Et le monde invisible est beaucoup plus important, beaucoup plus massif, si je puis dire, que le monde visible que nous pouvons toucher, contempler. Beaucoup plus important. Par exemple, prenons un exemple. Il y a tous ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà partis du côté de notre Seigneur. Tous nos défunts. Vous savez que pour une personne vivante sur la terre, il y a 30 personnes qui sont déjà parties vers le Seigneur. Vous savez que nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants sur la terre. Vous me disiez par 30, on est à plus de 240 milliards de personnes qui sont déjà près du Seigneur. Donc nous sommes une toute petite partie de l'humanité, vous voyez. La plus grande partie de l'humanité est déjà partie de l'autre côté. Nos parents, des proches. Moi, j'ai déjà perdu un frère, j'ai déjà perdu mon père, et tous mes oncles, enfin, du côté paternel. Tous ces gens-là sont déjà partis. Et pourtant, je suis sûr qu'ils me soutiennent, qu'ils prient pour moi. Il y a tous ces saints qui prient pour nous, la Sainte Vierge, bien sûr, en premier, mais il y a aussi ces myriades et myriades d'anges, cette population de personnes que Dieu a créées en premier. Parce que Dieu n'a pas commencé par nous, il a commencé par les anges. Et ce sont des personnes. Nous sommes des personnes. Eux aussi sont des personnes. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a les personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a les personnes angéliques et il y a les personnes humaines. Et donc, ils sont nos frères parce que nous sommes des personnes. Et vous avez entendu dans la seconde lecture ce combat qu'il y a entre le bien et le mal, quoi. Il y a des anges rebelles, et rebelles en hébreu, ça se dit Satan. Donc, il y a des anges rebelles qui refusent le projet d'amour de Dieu. Et quel est le projet d'amour de Dieu? Il est très simple. Hein? Il est dans sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont dans un bonheur absolu, total. Mais vous savez, parce qu'il y a un amour total, parce que c'est l'amour qui donne le bonheur, qui donne la joie. Mais quand Dieu est tellement rempli d'amour qu'il se dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Vous voyez, l'amour est fécond. La fécondité, c'est quelque chose qui va avec l'amour. On le reproche au pape en ce moment parce qu'il a dit qu'il y a un mystère de la fécondité de la femme. Et bon, on lui dit, ah ouais, il y a des féministes qui disent, non, on ne veut pas entendre parler de fécondité de la femme. Mais Dieu, l'amour est fécond. Donc Dieu, il se dit, mais je ne peux pas garder mon bonheur pour moi seul. Je veux créer une multitude d'êtres qui vont pouvoir partager ce bonheur que j'ai. Et qui vont entrer dans une alliance d'amour avec moi. Et c'est comme ça qu'il crée les anges. Et les anges, quand il crée les anges, ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas de corps comme nous. Ils ne commencent pas par être petits pour grandir, pour apprendre des choses. Ils sont d'emblée dans leur perfection, dans la perfection de leur être. Et chacun a
une identité différente, une nature différente. Parce qu'ils ne sont pas engendrés par un père ou une mère qui leur transmettra une nature. Ils sont tous distincts. Parce que Dieu crée toujours dans la variété, lui-même, Dieu, il n'est pas monobloc. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, quand il crée dans la diversité. Et donc, il crée des êtres de très, très nombreux ans, chacun avec une nature spécifique. Et il leur dit, voilà, je vous ai sortis du néant pour que vous puissiez entrer dans ma maison, dans la Sainte Trinité, que vous puissiez partager mon bonheur éternel. Est-ce que vous acceptez d'entrer dans cette alliance d'amour avec moi? Parce que c'est par alliance que vous pouvez entrer dans ce bonheur-là. C'est parce que vous n'existiez pas, vous étiez néant. Et quand vous êtes pauvre, la seule manière, vous voyez, quand vous êtes une personne très pauvre, vous êtes une jeune, j'ai vu un reportage un jour sur une jeune femme qui travaillait dans un bar, et puis il y a un milliardaire qui est passé, le milliardaire est tombé amoureux de la fille. Et la fille, elle habitait dans un petit 2 pièces avec son fils, elle était malheureuse, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, et du jour où le gars est tombé amoureux d'elle, elle est devenue milliardaire parce qu'il l'a épousée. Il a fait une alliance d'amour avec elle. Et du coup, du jour au lendemain, la personne qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts à payer son loyer était milliardaire. Vous voyez, pour pouvoir devenir milliardaire, quand vous n'êtes pas un grand chef, un grand homme d'affaires, vous n'avez pas de talent particulier, vous êtes une jeune femme, soit vous épousez un milliardaire, soit vous le tuez pour essayer de prendre sa fortune. Mais c'est plus compliqué, c'est plus simple de l'épouser. Donc, les démons, qu'est-ce que les démons ont dit? Les démons ont dit non, on ne veut pas. On ne veut pas d'alliance d'amour. Parce que ce qui dit aimer, dit dépendre. Et nous, on n'aime pas dépendre. Déjà, ça nous agace parce qu'on ne sait pas créer nous-mêmes. Mais dépendre de quelqu'un d'autre, on n'aime pas, on ne veut pas. Parce que c'est vrai, il faut reconnaître que quand on aime quelqu'un, on dépend de la personne que l'on aime. C'est évident. Tu aimes tes enfants, tu dépends de tes enfants. Si tes enfants viennent t'insulter, tu as mal, tu souffres, tu ne dors pas à la nuit. Tu passes des nuits blanches. Tu es angoissé. Parce que tu dépends. L'enfant a un pouvoir sur toi parce que tu l'aimes. C'est comme ça que ça marche. Si c'est un enfant qui sort de la Guinée, la Papouasie Nouvelle-Guinée, qui vient vous insulter, vous ne connaissez pas l'enfant, ça ne vous fait rien. Mais si c'est votre fils ou votre fille, c'est autre chose. Ça va vous bouleverser. Parce que vous dépendez de l'enfant, parce que vous l'aimez. Et donc les démons disent, non, on ne veut pas dépendre des gens, on veut dépendre de personne, on ne veut pas dépendre de toi. Ils n'ont pas accepté d'entrer dans le projet d'alliance de Dieu. Et ils se sont rebellés. Donc il y a eu un combat. Alors, parce qu'il y a eu plein d'autres, la plupart des autres anges, quand Dieu leur a fait la proposition, ils sont foncés vers Dieu, ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi demander malade s'il est bouillon? Nous, on n'était rien, on était zéro, on était néant, tu nous as fait exister et tu veux qu'on partage ton bonheur divin? Ben oui, 100% oui. Et donc, ces anges sont entrés dans la gloire de Dieu, ils se sont mis du côté de Dieu, et notamment Michel, Gabriel, et puis Raphaël et tous les autres, et ils ont repoussé l'ennemi, puisque l'ennemi ne voulait pas entrer dans l'alliance, et l'ennemi a décidé d'empêcher le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu va continuer. Le Seigneur va dire, bon, c'est vrai que ces gens-là, ils ont refusé l'alliance, ils ne veulent pas dépendre, eh bien moi je vais créer des êtres humains qui, eux, vont apprendre à dépendre, parce qu'ils vont dépendre de leurs parents pour exister, et ils vont dépendre de leurs parents, de l'amour de leurs parents quand ils seront petits, et quand ils vont devenir vieux, ils vont dépendre de leurs enfants, de l'amour de leurs enfants. Parce que quand on devient vieux, on devient les enfants de ses enfants. C'est comme ça que ça marche. Donc on commence par être dépendant quand on est un petit bébé, et on finit par être dépendant quand on est un vieillard. Donc notre vie se situe entre deux dépendances. Donc on est moins enclin à être orgueilleux. Bon, parfois on oublie qu'on a dépendu de ses parents. Quand on a 40 ans, soit 30 ans, 40 ans, on pense qu'on a besoin de personne, c'est vrai. Mais la réalité et la vie se plaît à nous rappeler que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous dépendons les uns des autres. D'accord? Donc, il y a toujours des événements dans la vie qui nous montrent que, voilà, quand tu tombes malade, quand tu as raté un accident, ben voilà, ta vie, on te l'a prêtée, on te l'a donnée. Tu n'es pas maître de toutes choses, tu n'es pas le bon Dieu. Et donc, frères et sœurs, Dieu a décidé de nous créer dépendants dans l'enfance, dépendants dans la vieillesse,
pour que nous ne soyons moins orgueilleux que ces anges mauvais et que nous puissions répondre plus facilement à l'alliance. Et c'est comme ça qu'il a créé l'humanité et sachant que le combat que nous aurions à mener contre l'orgueil, contre les mensonges et les séductions de l'ennemi, il nous a assigné des frères angéliques à chacun d'entre nous. Nous avons chacun un ange gardien, un frère qui est chargé de nous accompagner. Dieu lui a confié, et c'est Jésus qui le dit, il dit, quand il a parlé des enfants qu'on scandalise, il a dit, car leurs anges contemplent sans cesse la face de Dieu. Donc, c'est Jésus même qui a parlé des anges gardiens. Et donc, nous avons tous un compagnon de route que Dieu nous a assigné, un frère, pour nous accompagner, pour nous protéger. Parce que Dieu a souci de nous, et ce frère, cet ange qui est à côté de chacun d'entre vous, et là en ce moment, ils sont tous là. Ils sont tous là à cette messe. Ils participent à cette messe avec vous. Et tout à l'heure, pendant l'offertoire, ils vont porter vos offrandes, vos prières à l'autel. Ils sont là. Ils vous accompagnent depuis votre premier instant de votre conception et ils seront là au moment où vous allez quitter ce monde. Ils vont vous accompagner pour vous escorter jusqu'au Seigneur. Donc ce sont vos frères, vos frères, vos grands frères, qui sont là, vos grandes sœurs, parce qu'ils c'est pas des êtres comme nous, sexués, ce sont des purs esprits. Donc ils sont là à côté de chacun de vous pour vous accompagner, pour vous guider et pour vous protéger. Il y a aussi des anges qui sont désignés, ça l'Apocalypse nous le dit, qui sont désignés pour s'occuper de territoires. Il y a l'ange de Philadelphie, il y a l'ange de Sardes, il est question de cela dans l'Apocalypse. Et donc il y a l'ange de la Guyane qui veille sur la Guyane, qui est l'évêque de la Guyane, l'évêque angélique de la Guyane, parce que épiscope, qui a donné évêque en français, ça veut dire veiller sur. Donc c'est celui qui veille particulièrement sur nous et qui aussi nous protège. Donc il y a tout un monde que nous ne voyons pas et qui soutient ce monde dans lequel nous sommes et qui nous protège. Et c'est quand nous serons là-haut que nous allons réaliser combien nous avons été aidés, combien de drames ont été évités grâce à eux, grâce aux anges des nations, grâce à nos anges particuliers, nos anges gardiens. C'est là que nous allons voir tout ce qui s'est passé en réalité, dont nous n'avons même pas idée. Vous croyez que s'il n'y a pas encore eu une guerre nucléaire sur la planète, que les saints anges, que toutes les personnes qui sont là-haut et qui prient pour nous n'y sont pour rien? C'est certainement à cause d'eux qu'on n'a pas encore eu, la terre n'a pas encore déjà disparu. Parce qu'ils prient, ils nous protègent, ils ont évité en 1962 la guerre nucléaire qui était prête à éclater avec l'Union soviétique et l'Amérique, suite aux missiles nucléaires, enfin aux missiles qu'on allait mettre à Cuba. Et donc il y a eu vraiment beaucoup de prières à cette époque-là, en 1962, et le ciel s'est démené pour empêcher la guerre nucléaire sur la planète Terre. Nous ne serions peut-être même pas là aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui nous échappent, plein de choses qui se passent par en dessous, dont nous n'avons même pas idée. Et donc, frères et sœurs, la conclusion ce matin, c'est que le Seigneur nous dit, et on le trouve dans la Bible, de ne pas mépriser ce compagnon de route, de ne pas, cet ange qui est là à côté de nous, de ne pas le contrister, de ne pas lui faire de la peine, et, de faire attention à sa présence, de le solliciter, de lui confier nos prières. Parfois, ils sont déçus quand ils sont à la messe, par exemple, avec certaines personnes qui ne demandent rien, qui ne veulent rien, qui n'ont aucun... Les anges sont tristes. Mais il est à la messe, il est dans ce temps, il vit ce moment extraordinaire où Jésus donne sa vie pour nous. Nous sommes en direct du Golgotha, en l'an 33. Chaque fois que nous venons à la messe, chaque fois que nous approchons de l'autel, c'est comme si nous étions au pied de la croix de Jésus. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est capable de faire un direct. Vous voyez, là, on a un direct avec des personnes qui nous suivent et qui nous écoutent, mais c'est un direct spatial, parce qu'ils ne sont pas au même endroit que nous, mais ça se passe dans le temps, en même temps. Ils nous écoutent en même temps. Mais l'Esprit Saint est capable de nous mettre en direct sur un événement du passé et faire que cet événement devienne réel pour nous, devienne présent pour nous. Et c'est ça qui va se passer aujourd'hui dans l'Eucharistie, par le moyen du sacrement. Donc, nos anges sont tristes quand ils voient qu'on est là et qu'on ne demande rien.
Confions-leur nos prières, confions-leur nos désirs, confions-leur nos besoins, les besoins de ce monde, les besoins de la Guyane. Confions-leur, donnons-leur du boulot, parce que c'est ça qui leur fait de la peine, c'est quand on leur donne rien à faire. Ils sont là on les rend inutiles. Ils peuvent tellement pour nous, nos saints anges. Et confions aussi à toute l'armée céleste, quand on dit l'armée céleste, c'est toute la population céleste, tous ces gens qui sont là-haut, qui sont nos frères, les anges, mais aussi les saints, mais aussi nos parents défunts, nos amis défunts qui sont là-haut. Eh bien, tout cela, tout ce monde-là, peuvent être en communion avec nous par la prière. Ne négligeons pas tout ce monde spirituel qui soutient le monde visible et qui sont bien plus importants que nous en termes de nombre, en termes de force, d'impact de leur prière. Alors, frères et sœurs, justement, entrons dans cette célébration eucharistique avec tous nos saints anges gardiens, avec tous ces saints qui sont présents aussi, toutes les âmes du purgatoire qui sont présentes aussi ici. Vous voyez, tous, on ne les voit pas, mais ils sont là à la messe. Et prions les uns pour les autres. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, chantons avec la chorale notre foi. Créateur des cieux et de la terre,
Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre prière pour tous les hommes, avec l'aide du monde invisible, des saints anges, de tous les saints, de tous ceux qui nous ont précédés, afin que nos frères et sœurs dans ce monde et dans les pays particulièrement malmenés par la guerre puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Défendez-nous dans le combat, pour que notre Église se fortifie, afin que ses serviteurs ne se découragent pas. Dieu, notre Père, nous te prions. Ceux qui gouvernent travaillent dans l'union, le partage, la paix et la justice. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. De tes ailes, protège-nous, pour que nos malades se sentent entourés et aimés par nos frères engagés, qui les soutiennent dans leur détresse et leur solitude. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. De ton épée, défends-nous pour que notre jeunesse de guerre ne se laisse pas conduire de la violence et la haine, et qu'elle trouve son salut avec les saints archanges. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Soyez notre soutien pour que notre communauté paroissiale trouve dans l'Église un lieu de communication, de charité et de témoignage de la foi portée par Saint-Ange. Dieu notre Père, nous t'en prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Nous te le demandons en suppliant, pour que tu exauces les prières de nos frères exilés et démunis. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes enfants. Oh oui Seigneur, nous te supplions d'envoyer tes anges auprès de nos frères en difficulté, que l'ange d'Haïti vraiment œuvre pour la paix, que la paix revienne dans le pays, que l'ange du Liban également œuvre, l'ange de Gaza, l'ange du Nord Kivu, l'ange du Soudan, du Sud. Seigneur, envoie tes armées d'anges pour vraiment établir la paix dans les cœurs. Nous te prions, Seigneur, d'envoyer également d'écouter et d'accueillir la prière de tous ceux qui nous ont précédés, de tous nos frères les saints, de tous nos parents défunts, de tous nos amis défunts. Que cette prière, Seigneur, soit unanime
et nous obtienne les grâces que nous t'avons demandées et que nous te demandons dans le secret de nos cœurs. Toi qui règnes, Père, avec ton Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.
frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sacrifice à la louange et à la gloire, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le sacrifice de louange porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur, avec nos humbles prières. Accueille-les favorablement pour qu'ils nous obtiennent le salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire qui rejoint notre louange lorsqu'elle honore ses créatures spirituelles, et leur splendeur manifeste combien tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur dans l'allégresse d'une même adoration. Laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu
la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Reine des archanges, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous célébrons cette messe en action de grâce et en l'honneur de Saint Michel, de Saint Raphaël et Saint Gabriel. En action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Chana. En action de grâce à Notre-Dame des Sept Douleurs. En action de grâce à Notre-Dame, Reine des Archanges. En action de grâce pour la délivrance de Karine et de sa famille. En action de grâce pour tous les bienfaits pendant la neuvaine à Saint-Michel. En action de grâce pour Michael. En action de grâce pour Kevin. En action de grâce pour Marie-Jo, Léandre et sa famille. Pour nos frères et sœurs défunts. Pour l'âme de Kerlan Luyap. Pour l'âme de Madame Gilberte Nguela. Pour l'âme de Madame Marie-Aimée Jean, épouse Jean-Baptiste. Pour les défunts de nos familles respectives. Et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous chantons avec joie la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons, où nous attendons l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Le monde
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous, avec cette force neuve et sous la fidèle protection de tes anges, avancer courageusement dans la voie du salut, par le Christ notre Seigneur. Après cette célébration eucharistique, nous allons nous attabler. Donc les repas sont en vente. Merci. Et à 14 heures, méditation des mystères glorieux du rosaire. 15 heures, bénédiction des bâtons et des pèlerins. Procession vers l'église Saint-Michel-Archange. 15h30, vêpres solennelles, salut du très saint haut sacrement. Un rendez-vous diocésain important. Donc veuillez noter, s'il vous plaît. Pèlerinage de Kunamama. Le 26 octobre, un samedi. Alors, départ à 7 heures. Le retour probablement, donc des bus à 15h40. Le retour, donc, chez nous. Voilà. Donc, départ dans vos paroisses. Voilà. Alors, donc, vous pouvez déjà vous organiser dans vos paroisses respectives en attendant des orientations diocésaines. Merci. Mais notez le 26 octobre, samedi, pèlerinage à Kunamama pour nos ancêtres dans la foi, ces prêtres déportés en Guyane. Merci. Juste pour préciser, donc, le départ des bus dans les différentes paroisses ou les différents points qui seront désignés, ça sera 7 heures. Et le retour, nous partirons de Kunamama à la fin de toutes les activités. Donc, nous partirons de Kunamama à 15h40 pour le retour dans nos paroisses respectives. Merci. Voilà, puisqu'on en est aux annonces, je signale aussi qu'à 17h ce soir, donc je pense que vous serez fatigués, mais en tout cas, j'aurai un accueil spécial pour les malades à la cathédrale. On aura aussi un temps de prière à la cathédrale à 17h, suivi de la messe à 18h pour ceux qui n'ont pas encore eu la messe. Donc, je le dis aussi pour nos amis de Radio Saint-Gabriel qui nous écoutent en ce moment. Donc, rendez-vous à 17h à la cathédrale de Cayenne. Voilà, et je donne la bénédiction finale à tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières, le réconfort des saints anges, qu'ils vous bénissent à jamais. L'intercession de toutes ces personnes célestes vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit.
Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie céleste, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Thank you.